Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Silence et il sera question de vous présenter, de faire en quelque sorte une introduction pour savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre en utilisant Silence. Donc ça sera vraiment une vidéo courte mais pour vous poser un peu les fonctionnalités principales que vous pourrez trouver dans Silence. Alors avant tout, Silence est un synthé analogique virtuel qui est réputé pour sa qualité sonore et ses performances. Certains comparent ces sonorités à vraiment des synthés hardware qui sont vraiment professionnels. Son avantage, c'est qu'on va pouvoir créer de belles sonorités très rapidement et surtout avec des sons très très puissants. Ce qu'on ne retrouve pas forcément tout de suite avec d'autres synthés virtuels, mis à part certains très connus comme Massive ou d'autres modules qu'on va trouver dans Reason, notamment le Tor. Mais c'est un synthé qui est quand même très complet. On va y retrouver en fait des oscillateurs sur la partie A et B. On a 2 oscillateurs par partie. Je rentrerai dans le détail ultérieurement, mais donc on retrouve donc 4 oscillateurs qui fonctionnent sur les bases de forme d'onde, ici, qu'on retrouvera bien évidemment plus tard. Chacun peut produire 8 voix, chaque oscillateur peut produire 8 voix, on y reviendra tout à l'heure également aussi, à l'unisson, c'est-à-dire vous verrez qu'on va pouvoir changer vraiment la sonorité comme un unisson, comme il n'y a pas d'autre mot, qui va vraiment donner de la dimension à votre son. Donc ce qui porte à 32 voix par note, puisqu'on a 4 oscillateurs, donc 8 x 4, 32, donc 32 voix par note. Sachant que le synthé est polyphonique jusqu'à 16 notes, c'est-à-dire on peut jouer 16 notes à un instant T en même temps. Donc 16 notes fois 32 voix, de mémoire, ça doit faire 512 voix au maximum. Donc c'est relativement puissant. Donc ce synthé, il saura aussi bien s'adapter à des sons, des fortes sonorités, aussi bien dans les basses que dans les aigus, avec des sons perçants. On va retrouver donc une section ici de filtres par oscillateur pour la partie A et B, donc au nombre de 2. On a 2 sections de filtres avec donc 4 générateurs de filtres différents, avec bien évidemment un cutoff, une résonance. On a en globalité un filtre qui va gérer l'ensemble des 2 filtres, sur le filtre A et le filtre B. On va retrouver un mixeur pour doser la partie A de la partie B. On a une section de modulation en bas qui est très intéressante, qui me rappelle de façon plus simpliste, on va dire, le module de Tor de Reason, la matrice, qui va nous permettre donc de sculpter notre son via des enveloppes, ici ADSR, j'y reviendrai après, Attack, Decay, Sustain, Release, donc 2 enveloppes de modulation, 2 LFO, et ici 2 contrôles un peu bizarroïdes, un peu particuliers, où on va pouvoir utiliser des sources, comme par exemple, je sais pas, le mode wheel, la molette, ou un key track, c'est-à-dire la hauteur par rapport à votre clavier. On va pouvoir affecter en fait des sources variées pour influer sur tel ou tel paramètre, et ça c'est relativement intéressant. Et pour terminer, on a la partie centrale qui donc avec l'écran LCD qui rappelle les écrans des fameux synthés hardware, où on aura une déclinaison de 8 effets maximum, donc avec un arpégiateur, avec 10 modes de jeu différents. On va retrouver une distorsion, un phaser, un chorus, une égalisation, un delay, une reverb et un compresseur. Voilà, donc c'en est tout pour vraiment cette introduction qui est vraiment succincte. Je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante où on fera une présentation toujours globale avant de rentrer dans le détail, mais où ça sera plus axé sur vraiment les éléments qui composent l'instrument. Par où transite le signal audio, comment on gère l'utilisation des boutons, comment on charge les banques, et comment on affecte des assignations MIDI à vos contrôleurs de surface par exemple, ou aux contrôleurs de votre clavier maître. Bon, je vous donne rendez-vous pour la suite du tuto, donc sur la présentation générale. Allez, ciao!